Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, le dialogue. Qu'est-ce que c'est? Alors, le mot dialogue vient du grec ancien Diálogos. qui signifie littéralement une parole raisonnée et agissante qui pénètre, tranche et traverse complètement et méticuleusement. En fait, ça veut dire que c'est un mode de conversation entre plusieurs personnes ou alors groupe de personnes, mais avec raison, avec discernement, avec sagesse et exactitude et des arguments convaincants. C'est-à-dire que les mots sont posés et choisis pour exprimer, développer ou expliquer une idée, un fait ou autre, pour que le récepteur intègre, comprenne et analyse en toute conscience, et donc en toute liberté, sans lavage de cerveau si vous préférez. C'est donc un échange basé sur la liberté individuelle et le respect. Donc déjà, vous pouvez enlever tous les fanatiques. Macron, les féministes, etc., etc. Dans la littérature, le dialogue est apparu avec des poètes siciliens, Sophron et Épicharme. Donc le dialogue intègre tous les arguments des interlocuteurs et il va en faire une synthèse, où tous vont pouvoir s'y retrouver. C'est un vrai libre-échange où l'énonciation est directe. Alors, la situation de l'énonciation. Un dialogue est un face-à-face entre plusieurs personnes, ou groupes de personnes, ou encore l'alternance des énonciateurs avec un ancrage du ou des propos dans la réalité temporelle et spatiale. Donc ça va être résumé sous la forme de je, ici, maintenant. Donc je ou nous, selon si l'énonciateur est seul ou en groupe, s'il parle au nom du groupe, et bien sûr tu ou vous pour le destinataire ou l'interlocuteur, selon le degré de familiarité. Ici ou ailleurs, n'importe quel mot qui va nous préciser le lieu. Quand le spectateur entendra ou lira ce terme, il saura du coup si on parle du lieu où sont les personnages ou bien d'un autre. Maintenant, demain, hier, etc., etc. des repères temporels pour que le spectateur puisse situer l'action dans le temps. Les temps du dialogue. Même si on peut y retrouver tous les temps, c'est quand même le présent indicatif et le passé composé qui sont surtout utilisés. Le présent pour les actions situées au moment de l'énonciation et le passé composé pour celles qui sont accomplies. Les temps employés n'ont pas de valeur temporelle, mais ils ont une valeur aspectuelle, c'est-à-dire savoir si c'est accompli ou non accompli. Exemple, Monsieur Jean a voté, c'est du passé composé, le bulletin de vote est dans l'urne, on ne peut plus le reprendre. C'est donc une action contemporaine au moment de l'énonciation, c'est-à-dire que la valeur temporelle, c'est présent, mais elle est accomplie, et ça, c'est sa valeur aspectuelle. Autre exemple, Papa Tissier a fait un biscuit. C'est du passé composé. Donc la valeur temporelle, c'est le passé. Et la valeur aspectuelle, c'est un fait accompli. De la même manière, le présent pourra avoir une valeur temporelle de futur. Exemple. Ce soir, je vais au cinéma. C'est un présent qui n'a aucune valeur temporelle, puisqu'il a une valeur de futur. Autre exemple. La Terre tourne. Là, c'est passé, présent et futur. Un dernier exemple. Vous êtes à table, le téléphone sonne. Je ne vous dérange pas? Il y a deux possibilités de réponse. Si je mange, donc là, la valeur non accomplie, je suis en train de manger. Ou alors non, j'ai mangé. Là, la valeur est accomplie, c'est fini. Il y a donc une distinction entre le temps du verbe et le temps de la phrase. Les fonctions du dialogue dans la littérature. Déjà, il faut voir qu'il se repère facilement étant donné qu'il est introduit par un tiret. Mais il est aussi encadré de guillemets lorsqu'il est rapporté. Il va servir à informer sur l'action, c'est-à-dire le personnage, le lieu, le moment, mais aussi le rôle du ou des personnages. Il va aussi
dresser le portrait d'un personnage, puisque par rapport à son niveau de langage, on va connaître à peu près sa situation sociale. Ça va également renseigner sur le caractère du personnage. Et bien sûr, son rôle dans l'action. Par exemple, quelqu'un d'autoritaire aura beaucoup plus de répliques que quelqu'un de timide. Dans l'enchaînement des répliques, on va pouvoir trouver. On va trouver l'interruption. Donc là, c'est quand une personne va couper la parole à une autre. Ça sera signifié par une parenthèse, 3 petits points, une autre parenthèse. On trouvera l'enchaînement par les idées, c'est-à-dire que la deuxième personne va reprendre l'idée de la première et la développer. On trouvera aussi l'enchaînement par les mots. Donc même principe, la deuxième personne va reprendre certains mots de la première. Mots ou expressions, peu importe. Et enfin, on va trouver le refus de répondre. Et bien là, c'est quand le personnage change carrément le thème de la conversation. Vous savez, c'est comme quand un politicien est invité sur un plateau télé, que les questions ne lui plaisent pas. Par exemple, la gestion des problèmes, de l'économie, de la violence, etc. en France. Eh ben, moi je pense qu'il faut plus de vélos à Paris. Il faut plus de place pour eux. Eh bien c'est ça, le refus de répondre. On se mouille pas, on change carrément de sujet. Donc, pour finir, on va trouver le dialogue à l'oral, bien sûr. Mais on le trouve aussi au théâtre, forcément. Mais on va aussi le trouver dans les récits. Quand le dialogue va être rapporté, on va le retrouver entre guillemets. Il sera précédé par un tiret et avec un verbe introducteur. Attention, le dialogue est rapporté au discours direct. Donc ce n'est pas le narrateur qui parle, mais bien le personnage. Faut faire attention, parce que du coup, il y a un changement de situation d'énonciation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine!